Bonjour, nous allons voir ici le montage de l'alpaga. Alors, pour faire cette mouche, on va utiliser un hameçon Tiemco 100 en numéro 10. Donc c'est un hameçon avec une tige standard. Donc là j'utilise du fil 12-0, comme d'habitude. Je fais un petit enroulement sur la rampe de l'hameçon. Donc pour cette mouche, on va prendre des plumes de queue de faisan naturelles pour faire la queue. Alors on va prendre une bonne portion. On va en mettre pas mal parce que c'est quand même une mouche qui est sur un hameçon de 10, donc il faut quand même une certaine quantité de fibres pour supporter la mouche, je pense pas. C'est pour ça que je préconise de mettre un bon paquet de fibres. Donc là, même s'il y en aura trop, vous verrez un petit peu plus tard qu'on peut en enlever, on peut ajuster. Donc là, il est très important que les fibres que vous voyez que vous allez attacher soient bien ensemble, bien regroupées. Et tout doucement avec le fil de montage, on enroule et on bloque. Voilà. Et ça écarte les fibres. Donc là, j'ajuste les fibres au-dessus de la rampe. Donc on en a un petit peu trop. Vous voyez, sur ce côté-là, elles sont pas terribles. Donc je les enlève, je tire dessus. Et là, vous voyez, ça a bien éclairci. Et pour moi, ça va très très bien. Voilà. Donc ça fait une jolie queue en éventail. Comme ça, la mouche se posera bien sur l'eau, sera bien stable sur l'eau. Donc là, avec le fil de montage, je vais faire des enroulements pour bien attacher toutes ces fibres de queue de faisan. Donc j'enroule sur toute la longueur de l'ampe qui correspondra au corps de la mouche. Voilà, je coupe. Donc ça, c'est une mouche un peu, je dirais, du mois de... C'est un peu du mois de mai. Donc là, je vais prendre du tinsel opale de taille médium. Je vais prendre un petit bout. Vous voyez, c'est un très beau tinsel avec beaucoup d'effets irisés. Et ensuite, il a une très bonne texture, s'enroule très bien. Donc là, vous prenez un petit bout, et vous attachez sur la rampe de l'hameçon. Tout doucement. Alors je disais, oui, ça c'est une mouche, je dirais que j'utiliserai en début de la saison de la mouche de mai. C'est un peu une grosse mouche sur 10, ça fait un petit peu une émergente de mouche de mai. Elle va quand même être un petit peu bas sur l'eau. Donc vous pouvez la faire en 10 ou en 12, à vous de voir, en fonction des situations. Donc pour faire le corps, je vais utiliser de la mousse fine, d'épaisseur 2 mm. Donc une bonne paire de ciseaux, assez longue. Alors dans un premier temps, je vais couper une première bande pour bien faire un bord bien régulier. Voilà, là c'est bien régulier. Et là je vais faire une deuxième coupe, et je vais essayer de faire assez fin. Voilà. Et au fur et à mesure que j'avance, voilà, je réduis. Comme ça va vous faire une bande qui va être, je dirais, dégressive. Vous commencez un certain diamètre et vous finissez un tout petit diamètre. Plus petite épaisseur, je dirais. Donc là, on va attacher cette bande de mousse sur la hampe de l'hameçon avec le fil de montage, tout doucement. Donc là, je la maintiens, vous voyez, avec mes deux doigts, pour éviter qu'elle bascule dessous, qu'elle soit bien positionnée au-dessus. Ça fasse un sous-corps, je dirais, régulier. Alors vous voyez, comme c'est de la mousse fine, avec le fil de montage, ça s'écrase très très bien. Donc on va revenir jusqu'à la queue, voilà à peu près. Là je reviens devant. Et je vais enrouler cette bande pour former le corps. Alors soit si vous n'avez pas d'étau rotatif, vous le faites à la main, ou ici comme ça, avec la rotation de l'étau. Vous avancez tout doucement, comme ça vous fait des enroulements bien précis. Arrivé à ce niveau-là, on va bloquer. Je repositionne. Et on va bloquer avec le fil de montage. Donc pas hésiter à bien serrer, vous voyez, il suffit de tirer un petit peu sur la mousse et ça se détache. Donc là je remonte un petit peu sur le corps. Là maintenant je vais enrouler le petit tinsel opale. Alors ça va donner, moi j'aime bien, ça va donner un petit effet vraiment brillant sur le corps de la mouche. C'est assez large. On va
rebloquer avec le fil de montage. Et on coupe l'excédent. Voilà, on revient. Avec le fil de montage, on bloque et on couvre de tout ce qui dépasse. Voilà, on fait un petit enroulement sur l'hameçon pour éviter que les matériaux glissent. Alors là, je fais une petite demi-clé de sécurité, c'est pour éviter que ça se défasse, parce que je voudrais pas refaire tout mon corps. Voilà. Donc dans cette mouche, il va falloir mettre 2 plumes de CDC, de cul de canard de teinté jaune. Alors l'avantage ici, c'est que vous avez pas la peine, c'est pas la peine de choisir une plume, je dirais, de très grande qualité. Je dirais pour ce genre pour faire le sac à l'air, utiliser des plumes de moyenne qualité, même basse qualité, ça suffit largement. Gardez vos belles plumes pour faire des belles ailes. Donc là, j'enlève la bourre qui est, je dirais, à la base de la plume. Voilà, j'ai pratiquement 2 plumes identiques. Donc je vais les attacher sur la mouche. Alors on va les attacher, je dirais, de façon à ce que la pointe se retrouve attachée. C'est-à-dire, voilà, on prend à ce niveau, on tire, et ça va regrouper les fibres. Voilà. Donc ici, moi je vais arrêter là. Donc on va mettre une deuxième sur l'autre côté. Voilà, ça fait une sorte de petit V. Donc j'écarte un peu. Voilà, je vérifie si elles sont bien placées, si elles sont pas trop décalées sur le côté. Et là, je remonte un petit peu sur le corps. Donc là, je vais couper l'excédent. Donc, on va prendre son temps. Alors là, le fait de placer ces 2 plumes comme ça, c'est pour former le sac à l'air. Bien sûr, cette mouche, vous pouvez la faire aussi de différentes couleurs. Vous pouvez faire des beiges clairs avec un cul de canard beige. Le jaune, c'est une couleur parmi tant d'autres. Voilà, donc je serre bien. Là, je vais remonter un petit peu sur le corps. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur le corps parce que j'estime que mon thorax sera pas assez, je dirais, serait assez long, assez volumineux. Donc là, j'ajuste en revenant un peu sur le corps. Alors pour faire le thorax, je vais prendre une peau de lièvre. Je prends un gros paquet de poils comme ça. Et là, je vais juste prélever les poils sans labour. Donc là, on y va tout doucement. On prend par les extrémités. Vous voyez, ça vient tout seul. Alors il faut éviter de prendre de labour. Voilà. Donc vous faites ça une fois. Et par sécurité, vous voyez, j'ai déjà refait un premier paquet. Et là, vous prenez vos poils et vous les mélangez bien avec vos doigts. Et de ce petit tas, vous allez en sortir vous allez en prendre une partie et faire une mèche. Là, on tire un petit peu dessus. Voilà. Donc voilà, ma mèche est prête. Donc cette mèche, on va la placer dans ce qu'on appelle un dubbing loop, que je fais avec mon doigt. Voilà. Je passe derrière pour fermer la boucle. Je prends mon twister et je vais le mettre en attente dans la boucle. Alors là, faut que je trouve le twister. Ça y est. Et je vais placer la mèche dans le dubbing loop. Alors il faut en mettre une certaine quantité. Faut pas avoir peur de bien charger, parce qu'après vous pouvez, je dirais, régler la quantité. Donc vous torsadez et vous enroulez. Oui, il y a une bonne quantité, faut pas avoir peur d'en mettre. Ça fait des poils très très longs. Alors pour moi ça va servir à faire la base. C'est ce qui va vraiment, je dirais, asseoir la mouche sur l'eau, avec ces grands poils qui vont servir de support. Vous voyez ici, là, il faut que je laisse de la place pour pouvoir faire ensuite mettre mon dernier composant qui sera la plume de perdrix. Donc faire attention de ne pas être trop près de l'œillet. Il faut laisser un certain espace. Donc une fois que j'ai tout enroulé, je bloque avec le fil de montage.
faites plusieurs tours. Généralement, ce genre de, je dirais, de dubbing, ça bouge pas trop. On coupe l'ancienne dubbing loop. Et là, je finis par des enroulements pour bien, je dirais, écraser tout ce qui dépasse et puis nettoyer. Et là, je vais rabattre mes 2 plumes de cul de canard. Donc, je vais commencer par le côté, je dirais, opposé à moi. Premier enroulement. Alors, faut bien faire attention parce que vous voyez, vous avez des grands poils. Donc, faut bien tirer tout ça vers l'arrière pour éviter d'emprisonner ça avec le cul de canard. Là, il y en a un petit peu qui dépasse, pas grave. Je vous ai dit, comme on a une grosse quantité de poils, on peut ensuite, en tirant dessus, on peut, je dirais, en enlever et avoir la bonne quantité. Voilà, je coupe. Donc bien, le fil de montage bien faire des tours bien serrés. Voilà. Donc j'en enlève un petit peu. Voilà, c'est ce qui va faire, je dirais, c'est ce qui va poser ma mouche. Alors pour terminer cette mouche, je vais faire une aile, une sorte avec de la perdrix grise. Donc vous voyez là, pour cette petite première plume, je dirais que c'est pas assez grand. Celle-ci, les fibres sont trop longues. Et celle-ci, pour moi, ça c'est la bonne longueur. Donc c'est à vous de bien choisir la longueur en fonction de la taille de l'hameçon. Donc ça c'est important. Donc ça, bien sûr, il y aura des variations. Vous n'aurez jamais toujours les mêmes plumes identiques à chaque fois. Donc, vous voyez, je prends l'extrémité de ma plume avec la pince et je tire les fibres vers l'arrière. Voilà. Comme ça, ça va me permettre d'attacher plus facilement la mouche par les petites fibres qui restent à l'extrémité. Donc j'ai coupé un petit peu et là je vais bien attacher. Alors à ce niveau-là, il faut serrer, parce que les plumes sur des grosses têtes comme ça a tendance à glisser. Vous voyez, la plume de perdrix, ça ferait une jolie aile comme ça. On va trouver moyen de garder ça. Donc une fois que vous avez bien attaché la plume, on va l'enrouler. Alors vous prenez votre pince à racle que vous utilisez. Alors il faut bien positionner la plume de perdrix, vous voyez, les fibres ont une certaine courbure, donc il faut que la courbure aille vers l'arrière. Et l'enroulement consistera à maintenir toutes ces fibres avec la courbure vraiment vers l'arrière. Et il faut éviter qu'elles se chevauchent. Donc à chaque fois que vous allez enrouler, il faut tout rabattre bien vers l'arrière, de façon à ce qu'il n'y ait aucune fibre qui soit, je dirais, bloquée à l'avant. Alors c'est pas toujours facile, donc des fois il faut s'y reprendre. Vous voyez, là les fibres qui sont, je dirais, devant mon enroulement, c'est pas bon. Donc là non, ça c'est pas bon non plus. Alors faut prendre son temps, hein, faut pas s'énerver. Donc là je reviens parce que ça va pas. Je repositionne ma plume comme il faut. Voilà. Et là je tire bien tout vers l'arrière. Voilà. Alors l'avantage de la plume de perdrix, c'est que le rachis, il est très souple et il s'écrase bien. Donc facile à attacher, surtout au niveau de la tête comme ici. Faut pas avoir peur de bien serrer. Vous voyez, toutes mes fibres sont vraiment dans le même sens et je dirais dirigées vers l'arrière. Donc une fois qu'on a bien attaché la plume de perdrix, il faut couper vraiment au ras. Voilà. Parce que là, c'est pas facile, parce que le rachis se trouve sur le coin au niveau de l'œillet, et là on a toujours des difficultés à enlever ce petit surplus de rachis. Mais bon, comme je vous l'ai dit, avec le fil de montage, ça s'écrase facilement, donc on peut bien finir sa tête là, nickel. Et moi je termine toujours mes mouches par 2 demi-clés. Voilà. Ma mouche est pratiquement terminée. Maintenant il ne restera plus qu'à mettre une petite goutte de cyanolite dessus pour solidifier le tout, ça bouge plus. Voilà.
faire en différentes tailles. À bientôt.